Le sujet de cette vidéo, pas d'action, pas d'accélération. Tiens-toi bien prêt parce que ce que je veux te dire, c'est pas très agréable. Je sais que tu as besoin d'entendre ça pour te faire un petit déclic et que tu te lèves enfin et tu passes à l'action. J'ai quand même mis en place un petit centre de formation. J'ai présenté ça à mon pote. Il a vu le modèle. Il a dit, on y va. Quand tu as plein d'informations, tu vas vouloir rentrer dans chaque détail pour essayer de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que je ne vais pas avoir de problème, est-ce que je vais rester en vie. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Tu as bien compris le sujet de cette vidéo. Pas d'action, pas d'accélération. Pas d'action, pas d'accélération. Pose-toi et écoute. Je ne vais pas rester très longtemps, on va aller droit au but. Il y a beaucoup de personnes autour de moi, ils pensent que j'ai de la chance d'avoir atteint certains résultats, d'avoir la chance de peut-être pourquoi pas aujourd'hui être à Maurice et de voyager ou d'avoir la réussite qu'on a. Déjà, je vais te dire, chacun a sa propre réussite. Tu vois, chacun a sa propre réussite et je ne maîtrise pas le résultat, je maîtrise les actions. Tant que tu ne te mets pas en action. Ici sur la chaîne de Rafiki Mentor, je veux des personnes d'action. Je veux des personnes d'action. Si tu n'es pas une personne d'action, ne reste pas sur cette chaîne. Je te demande de te désabonner. Je veux des personnes d'action. Je ne suis pas à la course d'avoir beaucoup d'abonnés. Je suis à la course d'avoir des personnes extraordinaires qui ont vie de merde et qui veulent la rendre extraordinaire. Mais tu ne peux pas faire cette transition-là si tu ne passes pas à l'action. Tu ne peux pas accélérer cette transition-là si tu ne passes pas à l'action. Donc, pas d'accélération dans ce que tu veux. Action. Action. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi actionner en toi pour que tu enfin passes à l'action. En fait, j'ai la solution pour toi en fait. Tiens-toi bien prêt parce que ce que je vais te dire, c'est pas très agréable et désolé si tu penses à ça. Le seul médicament qui va te faire passer à l'action, c'est si je te dis tu vas mourir dans 1 minute. Si tu vas mourir à la fin de la journée. Si à la fin de la journée, tu sais que tu vas mourir, qu'est-ce que tu fais? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes à l'action ou t'arrêtes? Si tu sais que dans 1 mois tu vas mourir ou dans 3 mois tu vas mourir, tu connais ta date, hein? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu vas te lever, même si tu as mal, tu vas passer à l'action. Tu vas te lever, même si c'est le bordel dans ta vie, tu vas passer à l'action. Tu vas te lever, même si tu as mal à la tête, tu vas passer à l'action. Parce qu'en réalité, tout le monde, même ton corps, il combat la mort tous les jours. Ton corps est en mode survie. Il fait tout pour rester en vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait tout pour que tu ne meurs pas. Donc, ça, c'est le vrai médicament du passage à l'action. Si tu sais que demain, c'est la fin, tu vas voir que tu vas passer à l'action. Je sais que cette journée, elle était tellement belle. Tu regardes cette vidéo et moi, je te parle de la mort. Oui, parce que je sais que pour les personnes qui procrastinent, qui remettent à demain beaucoup de choses, je sais que tu as besoin d'entendre ça pour te faire un petit déclic et que tu te lèves enfin et tu passes à l'action. Fais les actions comme si tu allais mourir à la fin de la journée. Tu verras les actions que tu vas réaliser. Tu vas voir que les choses que tu remettais à demain, tu vas les faire maintenant. Effectivement, tu ne vas pas avoir les résultats tout de suite, mais tu ne vas pas le regretter parce que tu te dis au moins j'ai essayé et au moins je suis passé à l'action, même si c'était une petite action, tu l'as fait. Et là, il y aura moins de regrets. Mais il y a quoi plus grand regret si Allah me donne cette chance d'avoir le temps de faire mon compte avant tu es sur ton lit de mort et tu commences à faire le compte de toutes tes actions. Et là, tu commences à regretter, tu dis purée, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourtant, j'avais envie vraiment de faire ça. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais peur de regarder les autres et j'avais peur de ce que les autres allaient penser. Et là, tu commences à avoir un regret de malade. Et tu te dis, purée, j'ai passé toute ma vie à vivre pour les autres. Je suis passé à l'action pour les autres et je ne suis pas passé à l'action aussi pour les autres. Et j'ai vécu toute ma vie
et ma vie n'était pas moi. La vie que j'ai vécue était la moyenne des peurs de ton environnement. Ta vie, elle était comme ça. Donc, passe à l'action, prends ta décision de passer à l'action. Ce qui t'empêche de ne pas passer à l'action, écarte-toi d'eux et traîne avec des personnes qui passent à l'action, qui font des erreurs, qui reviennent, qui repartent et qui repassent à l'action, qui font des erreurs, qui reviennent et repartent encore. Traîne avec ce genre de personnes parce que c'est là que tu vas ouvrir des opportunités que tu ne penses pas. Moi, quand j'ai fait mon chiffre d'affaires, quand j'ai créé mon centre de formation en 2018 et que je suis passé de 10 000 euros de chiffre d'affaires à l'année à 500 000 euros, c'est que je suis passé à l'action. J'ai quand même mis en place un petit centre de formation. J'ai présenté ça à mon pote. Il a vu le modèle. Il a dit, on y va. Il m'a prêté de l'argent pour faire ma première session, juste pour m'aider en fait. J'ai remboursé l'argent. Il a vu que j'ai fait la première session. J'ai géré du cash. On s'est associés et on a explosé les chiffres. Pourquoi? Parce que je suis passé à l'action. J'ai mis des choses en place, même si j'avais peur, même si je ne croyais pas, même si des fois j'avais des doutes, même si des fois j'avais un manque de confiance en moi. En fait, je crois que tu dois arrêter de réfléchir. Parce que je pense que on te dit trop, oui, il faut être intelligent, il faut tout savoir, il faut te former. Je pense qu'il y a des personnes, il ne faut pas que tu en saves trop en fait. Il faut que tu saves le minimum et tu passes à l'action. Parce que quand tu commences à rentrer avec plein de détails, avec plein d'informations, bah, du coup, le corps humain, il est fait pour rester en vie et détecter le danger. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu as plein d'informations, tu vas vouloir rentrer dans chaque détail pour essayer de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que je ne vais pas avoir de problème, est-ce que je vais rester en vie? En réalité, c'est ça. Est-ce que je vais rester en vie? Donc, tu vas rentrer dans plein de détails. Donc, tu vas analyser les choses et après, tu restes paralysé et tu ne fais rien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la course à avoir le plus de savoir. La course aujourd'hui, je pense, des personnes qui vont réussir, c'est qui passent le plus souvent à l'action. Ils récoltent les informations, ils rectifient, ils repassent à l'action, ils récoltent des informations, ils rectifient, ils passent à l'action. La course, elle est là. Elle n'est pas dans le savoir, à lire 50 livres, à acheter toutes les formations du monde, à devenir une bibliothèque ambulante pour rien du tout. Tu as un savoir, tu as beaucoup de savoir, mais tu ne sais à rien sur Terre. Si, tu sers à répéter ce que tu sais. Mais est-ce que tu as vécu ce que tu sais? Vécu ce que tu sais, c'est-à-dire que tu as appliqué ce que tu as lu dans un livre, tu l'as appliqué dans la vraie vie et après, tu pourras le transmettre d'une meilleure manière. Après, si tu devenais un haut-parleur, à juste lire des livres et à répéter, bon, peut-être c'est un métier ça. Mais ici, on est là pour créer des leaders de demain dont le monde a besoin, tu vois. Donc, tu es obligé de faire des actions qui vont te permettre d'accélérer ta vie.